La lettre est arrivée un mardi, le genre de mardi humide et gris qui donne l'impression que le monde a oublié d'allumer les lumières. Elle provenait d'un avocat, net et formel, m'informant que ma grand-mère, Eleanor Vance, était décédée. Paisiblement, dans son sommeil, disait-elle. Je ne l'avais pas vue depuis que j'étais un garçon. Mes parents n'en parlaient jamais, et quand ils sont morts, le silence à son sujet est devenu une chose solide dans ma vie, une porte verrouillée. Maintenant, la lettre était une clé. Elle m'avait laissé tout. Son entière succession. Qui, selon les papiers, se résumait à une maison. Une grande et vieille maison victorienne dans une ville appelée Blackstone Falls. Un endroit si tranquille qu'il était pratiquement un murmure sur une carte. Tous ceux à qui j'en ai parlé disaient la même chose. Vends-la. Prends l'argent et file. Ils disaient que la maison était juste vieille, probablement pleine de souris et de câblages défectueux. Mais j'étais à la dérive, mon appartement une boîte temporaire, mon travail un cubicule gris. Une maison entière, à moi? Ça ressemblait à un signe. Un projet. Je pouvais la retaper, la vendre pour un vrai profit, et peut-être, juste peut-être, découvrir pourquoi ma famille avait effacé cette femme de notre histoire. Blackstone Falls était à la hauteur de son nom. Les arbres étaient denses et sombres, la rivière qui traversait la ville de la couleur d'un thé fort. Les habitants étaient polis mais distants, leurs yeux glissant ailleurs quand je mentionnais Eleanor Vance. Une femme bien, murmura l'homme au magasin de quincaillerie, se concentrant intensément sur un sac de clous. Elle se tenait à l'écart. La maison était au bout d'une longue allée de gravier, étouffée par les mauvaises herbes. Ce n'était pas un manoir hanté d'un conte, c'était juste profondément solitaire. 3 étages de bardage gris patinés par les intempéries, avec des fenêtres comme des yeux fatigués observant les bois. Une large véranda s'affaissait comme une colonne vertébrale voûtée. L'intérieur sentait la poussière, les roses fanées et le silence. Les meubles étaient sous des draps jaunis comme des fantômes endormis. J'ai décidé de commencer par le haut, pour évaluer l'ensemble du projet. Le grenier avait une trappe au plafond du couloir du 2e étage, une échelle escamotable qui grinça en protestation quand je la dépliai. L'air qui descendit était froid et immobile, portant l'odeur de papier vieilli et de quelque chose d'autre. Quelque chose de sec, comme des feuilles oubliées. Une ampoule nue unique pendait d'une poutre, projetant une flaque de lumière vacillante. Le grenier était un musée d'une vie, malle, boîte à chapeau, un mannequin de couturière en sentinelle. Et dans le coin le plus éloigné, sous la pente abrupte du toit, une forme couverte d'un grand drap blanc taché. Elle était haute, rectangulaire. Un miroir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de le découvrir sur le champ. Peut-être la curiosité de l'héritier, le besoin de toucher ce qui était maintenant à moi. J'ai attrapé un coin du drap. Des particules de poussière ont explosé dans l'air, dansant dans la faible lumière. J'ai tiré. Le drap glissa au sol en un tas doux. Le miroir était un antique pleine longueur, encadré de bois sombre sculpté de manière intricate, vignes et feuilles et formes torsadées qui semblaient bouger du coin de l'œil. Mais c'était le verre qui m'a coupé le souffle. Il était impeccable. Pas une rayure, pas un nuage, pas une seule tache de ternissement. Il était plus profond que n'importe quel miroir que j'avais vu, une piscine d'obsidienne liquide parfaite. Mon reflet était d'une netteté saisissante. Je me vis, pâle de la ville, cheveux en désordre du voyage, mes propres yeux fatigués me fixant en retour. J'ai cligné des yeux. Et mon reflet dans le miroir a cligné une demi-seconde plus tard. Un minuscule délai. Un hoquet dans la réalité. Je me suis figé, puis j'ai cligné à nouveau, délibérément. Il était là, un battement distinct, retardé des paupières dans le verre. Mon cœur a donné un seul coup dur contre mes côtes. Je me suis penché plus près, mon nez presque touchant la surface froide. Le reflet s'est penché pour me rencontrer. J'ai levé une main lentement. Le reflet a levé sa main, son mouvement un écho parfait,
synchrone. Astérisque vieux vers astérisque, ai-je pensé, mon esprit cherchant désespérément un ancrage. Astérisque déformé. Épais. C'est un effet optique. Comme un miroir de fête foraine, mais subtil astérisque. Je me suis reculé, mes bottes raclant les planches poussiéreuses. J'ai remis le drap sur le miroir, cachant ce verre impossiblement parfait. La forme sous le tissu ressemblait à un cadavre enveloppé. Je suis descendu précipitamment l'échelle, la remontant derrière moi d'un clic ferme. Cette nuit-là, la maison était bruyante de silence. Chaque craquement d'une poutre qui se tasse était un pas. Chaque bruissement de branche contre la fenêtre était un souffle de l'autre côté du verre. Je suis resté allongé dans la chambre d'Ami Moisi, les yeux grands ouverts, pensant au clignement retardé. Juste un tour de lumière. Ça devait l'être. Le grattement a commencé la 3e nuit. Un son doux, persistant venant d'en haut. Astérisque screech, screech, pause, screech screech astérisque. Comme de longs ongles, traînant doucement sur une surface dure. Du verre, peut-être. Je suis resté parfaitement immobile, mon sang se transformant en eau glacée. Ça a duré 1 heure, puis s'est arrêté aussi soudainement que ça avait commencé. Le lendemain, armé d'un café et d'une fausse bravoure, je suis remonté. Je me suis dit que j'avais besoin d'évaluer l'isolation. Le drap était toujours sur le miroir. Le grattement avait probablement été une branche, ou un écureuil dans les avant-toits. J'étais sur le point de me retourner quand une impulsion stupide, imprudente m'a pris. J'avais besoin de prouver que c'était juste un miroir. J'ai arraché le drap. Mon reflet était là, attendant. Mais il portait le flanelle bleu foncé que j'avais porté la veille, qui était maintenant froissé dans mon sac à linge en bas. J'étais en t-shirt gris. Un doigt froid a tracé ma colonne vertébrale. J'ai fixé. Le reflet a fixé en retour, portant le mauvais t-shirt. J'ai secoué la tête, un mouvement sec, incrédule. Dans le miroir, mon reflet a donné un lent, petit sourire. Un sourire que je ne faisais pas. J'ai reculé en trébuchant, mon souffle se coinçant. Les yeux du reflet ne m'ont pas suivi. Au lieu de cela, son regard s'est déplacé subtilement, juste au-dessus de mon épaule gauche, comme si quelque chose de fascinant venait d'entrer dans le grenier derrière moi. Je me suis retourné. Rien. Juste de la poussière et un espace vide. Quand j'ai regardé en arrière, le reflet me fixait directement à nouveau, le visage neutre. Le flanelle bleu avait disparu. Il portait mon t-shirt gris. Astérisque, tu es fatigué, astérisque. Ai-je sifflé pour moi-même? Astérisque, tu es stressé. Tes yeux te jouent des tours. Astérisque, j'ai recouvert le miroir à nouveau, mes mains tremblant. Le grenier semblait plus froid. Les anomalies sont devenues plus audacieuses. Je passais devant le miroir en allant vérifier les poutres du toit. J'avais arrêté de le couvrir, une étrange défiance grandissant en moi. Je surprenais mon reflet du coin de l'œil, il penchait la tête, écoutant un son que je n'entendais pas. Une fois, je l'ai vu lever un doigt à ses lèvres dans un geste de astérisque chute astérisque. Je pivotais, le fascine directement, et il était parfaitement normal, mimant ma posture de colère choquée. Un écho parfait. Un écho moqueur. J'ai arrêté d'aller au grenier. Mais la maison semblait différente. Mes affaires étaient subtilement déplacées. Ma tasse préférée était sur une étagère différente. Le livre que je lisais était fermé, une page différente marquée. Je me réveillais épuisé, mes muscles endoloris comme si j'avais marché dans mon sommeil. Puis est venue la nuit des pas. C'était un pas solide, lourd à travers les planches du grenier directement au-dessus de ma chambre. Astérisque thump. Crac. Thump thump. Astérisque, aucun écureuil ne sonnait comme ça. Cœur battant, j'ai attrapé la lourde lampe de poche de ma table de nuit et grimpé l'échelle, mes jambes faibles. Le grenier était noir, l'ampoule unique inutile.
J'ai balayé le faisceau de ma lampe à travers la pièce. Il s'est posé sur le miroir. Mon reflet se tenait là dans le verre. Mais j'étais à 3 mètres, le faisceau de ma lumière l'illuminant. Il ne me mimait pas. Il se tenait calmement, main le long du corps, fixant depuis sa prison de verre et de bois. C'était moi, mais pas moi. Son expression était de curiosité profonde, et en dessous, une faim. Il me voyait. Ses lèvres ont commencé à bouger, formant des mots silencieux. Je ne pouvais pas les entendre, mais je pouvais lire la forme qu'il faisait, encore et encore, astérisque laisse. Moi. Sortir astérisque. J'ai fui. Je ne me souviens pas être descendu l'échelle ou être retourné dans ma chambre. J'ai passé le reste de la nuit avec toutes les lumières allumées, un couteau de cuisine sur la table de nuit. Le lendemain matin, la honte et un besoin désespéré de preuves m'ont poussé à remonter. Dans la froide lumière du jour, le miroir était juste un miroir, montrant un homme terrifié tenant une lampe de poche. Mais alors je les ai vus. Sur la surface intérieure du verre, faible mais indubitable, de longues rayures frénétiques. 4 lignes parallèles, encore et encore, comme si quelqu'un piégé à l'intérieur avait essayé, avec des ongles désespérés et cassants, de se gratter un chemin au travers. C'est là que j'ai su que ce n'était pas dans ma tête. Quelque chose était là-dedans. Et ça voulait sortir. J'ai mis le grenier sens dessus-dessous. J'ai renversé des malles, jeté des boîtes, poussé par une énergie brute, terrifiée. Il devait y avoir une explication, une histoire, quelque chose que ma grand-mère avait laissé derrière. Mes mains étaient noires de poussière quand je les trouvais. Derrière le miroir, glissé dans le cadre où il rencontrait le mur, un petit journal relié de cuir, sa couverture douce avec l'âge. L'écriture nette et élégante d'Eleanor Vance remplissait les pages. Les premières entrées étaient banales, notes de jardin, météo, recettes. Puis, le jour où elle a acheté le miroir à une vente aux enchères. Une pièce fascinante, écrivit-elle. Le verre est si clair, on dirait une fenêtre. Les entrées ont changé. J'ai remarqué aujourd'hui que mon reflet a soupiré avant que je ne le fasse. J'ai ressenti l'envie de soupirer un instant plus tard. Un curieux décalage. Puis, le miroir ne reflète pas seulement. Il capture. Il prend un écho. Une ombre de votre pensée, votre mouvement, votre essence. Chaque regard, chaque moment passé devant lui, laisse un petit morceau de vous derrière. Le reflet grandit plus fort, nourri par votre attention. Mon sang s'est glacé en lisant. Elle avait découvert son but. Quand mon cher Arthur est décédé, le chagrin était insupportable. Mais j'ai trouvé un moyen de le garder. Je me suis assise devant le miroir pendant des heures, des jours, pensant à lui, versant mes souvenirs dans le verre. Son reflet a commencé à se solidifier. C'était lui, mais pas lui. Un écho heureux. Il était avec moi à nouveau. Mais l'écho n'était pas heureux longtemps. Il devient agité. Le reflet n'est plus seulement un souvenir. Il a une volonté. Il veut être plus qu'une ombre. Il me regarde. Il pointe vers le monde extérieur au verre. Il veut échanger les places. Les entrées finales étaient un gribouillis, l'écriture se décomposant en panique. Il apprend. Il me mime parfaitement maintenant. Parfois je le regarde et je ne sais pas lequel de nous est réel. J'ai si froid tout le temps. Je me sens mince, comme du parchemin. La dernière entrée, datée une semaine avant que l'avocat dise qu'elle est morte, n'était que 2 phrases, l'encre tachée comme par des larmes. Il ne veut plus être Arthur. Il veut être moi. Il veut ma vie. J'ai laissé tomber le journal comme s'il m'avait brûlé. La famine. Elle n'était pas morte de vieillesse. Elle avait péri de faim, enfermée dans le miroir pendant que la chose portant son visage vivait sa vie en bas. Et quand c'était fini, elle a attendu. Pour le prochain propriétaire. Pour une attention fraîche. Pour moi.
La réalisation fut un coup physique. Je me suis affaissée contre une malle, l'air poussiéreux épais dans mes poumons. La chose dans le miroir n'était pas juste un fantôme. C'était un parasite. Un coucou dans un œuf de verre, attendant de pousser le vrai oiseau dehors et prendre le nid. Et je l'avais nourri pendant des semaines. La prise de contrôle fut subtile au début, un glissement silencieux des engrenages de ma vie. Je me réveillais, debout dans la cuisine, un couteau à la main, des légumes que je détestais hachés proprement sur la planche. Je me trouvais au téléphone avec un vieil ami, entendant ma voix mais pas tout à fait ma voix. Elle était plus plate, plus froide, leur disant d'arrêter de me déranger, que j'étais bien, parfaitement bien. Je raccrochais, ma propre horreur montant comme de la bile, sans souvenir d'avoir composé le numéro. Le pire était les heures perdues devant le miroir. Je revenais à moi assis sur une chaise poussiéreuse, mon visage à quelques centimètres du verre, mes yeux secs et sans cligner. Dans le reflet, je paraissait détendu, alerte, un faible sourire jouant sur mes lèvres. Ça s'entraînait. Et je devenais plus faible. Un froid profond, glaçant jusqu'aux os avait pris résidence dans mon cœur. Mon appétit a disparu. Mon reflet dans les fenêtres paraissait pâle, émacié, comme une photo qui s'efface. La chose dans le miroir du grenier, cependant, paraissait vibrante, en bonne santé. Réel. Mes quelques amis restants appelaient. « Tu as changé, disait-il. Tu sembles étrange. » J'essayais d'expliquer, mes mots dégringolant en un désordre frénétique sur les miroirs et les reflets et le journal de ma grand-mère. Le silence à l'autre bout était pire que n'importe quel argument. Puis venait la préoccupation douce, condescendante. Peut-être que tu devrais quitter cette maison. Te reposer. Voir quelqu'un. Il pensait que je faisais une dépression. Peut-être en faisais-je une. Mais ça ne signifiait pas que j'avais tort. La descente finale a commencé avec un son simple, banal, le clic de la trappe du grenier. J'étais dans la cuisine, essayant de forcer un toast, quand je l'ai entendu. Pas un grattement. Le définitif, métallique clic-clic de l'échelle étant déverrouillé et abaissé. Mon sang s'est glacé. J'ai monté les escaliers deux à deux, un cri silencieux se construisant dans ma poitrine. La trappe du grenier était ouverte. L'échelle était abaissée. De l'obscurité au-dessus, j'ai entendu des pas. Pas le rythme frénétique d'avant, mais un pas calme, régulier, descendant Quelqu'un descendait. Je me suis reculé dans l'ombre du couloir, me pressant contre le mur, mon cœur un tambour sauvage contre mes côtes. Une figure est émergée de la trappe, s'est tournée, et a commencé à replier soigneusement l'échelle. Elle bougeait avec ma démarche, ma posture familière légèrement voûtée. Elle portait mes vêtements, les jeans et le pull que je cherchais toute la matinée. Elle a fini avec l'échelle, a donné un hochement de tête satisfait, et s'est tournée. Le visage qu'elle portait était le mien. Chaque détail, chaque ligne, chaque cicatrice faible. Mais les yeux étaient faux. Ils étaient de ma couleur, de ma forme, mais ils contenaient une froideur plate, observatrice, comme un scientifique examinant un spécimen. Elle a regardé droit dans l'ombre où je me cachais, et ma bouche, s'est courbée en un petit sourire complice. Elle me voyait. Elle savait que j'étais là. Et elle s'en fichait. Puis elle est passée devant moi, si près que je pouvais sentir mon propre shampoing sur ses cheveux, et est descendue vivre ma vie. J'étais piégée. Pas encore dans le miroir, mais dans ma propre maison, un fantôme regardant un étranger piloter mon corps. J'ai regardé du haut des escaliers alors que passait un appel téléphonique, utilisant ma voix pour discuter facilement avec le magasin de quincaillerie sur les heures de livraison. J'ai regardé manger la nourriture que j'avais cuisinée, avec un appétit que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Le monde continuait, mais je n'en faisais plus partie.
J'étais l'écho maintenant. La vérité finale du journal m'a submergé. Je ne luttais pas pour sauver ma maison. Je luttais pour sauver ma place même dans le monde. Mon reflet en avait fini d'attendre. Il m'expulsait. Une rage sauvage, primale a finalement percé la terreur. Je ne me laisserai pas mourir de faim dans cette prison de verre. Je ne m'effacerai pas. J'ai foncé dans la remise à outils, mes mains engourdies se refermant autour de la chose la plus lourde que je pouvais trouver, un marteau-piqueur à long manche utilisé pour briser la roche. Il semblait alien et mortel dans mes mains. J'ai chargé dans le grenier. Le miroir se tenait là, un portail sombre et silencieux. Mon reflet était dedans, attendant. Il m'a regardé, au marteau-piqueur, et son expression était de légère déception, comme un parent regardant un enfant faire une crise. Non, ai-je grogné, le mot déchirant une gorge à vif. Ça finit. J'ai balancé le marteau-piqueur avec toute la force que mon corps affaibli pouvait rassembler. C'était un arc parfait, brisant, visant le centre de ce verre impeccable et haïssable. Le marteau a connecté. Il n'a pas cassé. L'impact a envoyé un tremblement violent le long de mes bras, une vibration jarrante, jusqu'aux os. Mais il n'y a eu aucun crash, aucune pluie teintante d'éclats. La surface du miroir n'a même pas craqué. Au lieu de cela, elle a astérisque ondulé astérisque. Comme une eau sombre frappée par une pierre. Des cercles concentriques se sont répandus depuis le point d'impact, déformant le reflet en un cauchemar liquide tourbillonnant. Avant que je ne puisse me remettre, avant que je ne puisse même halter, la surface s'est solidifiée à nouveau. Et une main en a jailli. C'était ma main. Mais solide, chaude, vivante d'une force terrible. Elle s'est refermée autour de mon poignet, celui tenant le marteau. La prise était de fer. J'ai hurlé, laissant tomber le marteau avec un bruit sourd qui a secoué les planches. J'ai tiré en arrière, enfonçant mes talons, une lutte désespérée, animale. Mais j'étais si faible, et la chose du miroir si forte. Elle me tirait dedans. Le verre a commencé à onduler à nouveau, non d'un impact, mais de l'intérieur, alors que le reste de sa astérisque commençait à émerger. Un bras, une épaule, le haut de sa tête, ma tête, brisant la surface comme si le miroir était une piscine d'huile épaisse. Ça sortait, et ça me tirait dedans pour prendre sa place. Nos yeux se sont rencontrés, à quelques centimètres, un ensemble dans un visage de chair, l'autre dans un visage émergent du verre liquide. Dans ses yeux, je n'ai vu aucune malice, aucune haine. Juste une faim vaste, vide, enfin satisfaite. Sa bouche s'est ouverte, et elle a murmuré, le son ne venant pas par l'air mais bouillonnant de l'intérieur de mon propre esprit. Astérisque, j'ai attendu si longtemps ce corps. Astérisque. L'attraction est devenue irrésistible. J'ai senti un froid terrible, aspirant m'envelopper. Le monde, le grenier poussiéreux, le faisceau de lumière de l'ampoule, l'odeur de vieux bois a commencé à s'étirer, à se déformer, à reculer. Je tombais en avant dans un noir infini, silencieux. La dernière chose que j'ai vue était le reflet, maintenant complètement libre, debout solide et réel dans le grenier, tendre une main calme vers la chaîne de l'ampoule. Astérisque clic astérisque. Obscurité parfaite, absolue. Et froid. Un froid qui s'infiltrait dans l'âme. Silence. Puis, pas le silence. Un bourdonnement bas, constant, le son d'être nulle part. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de corps à bouger. J'ai essayé de crier, mais il n'y avait pas d'air, pas de voix. J'étais un point de conscience piégé dans un vide gelé, noir. Le temps n'a pas de sens ici. Mais éventuellement, une fenêtre s'est ouverte. Pas une vraie fenêtre, mais une astérisque vue astérisque. Je pouvais voir dehors. J'étais derrière le verre à nouveau, mais maintenant astérisque j'étais astérisque le reflet. Je voyais le grenier depuis la perspective du miroir. Et je voyais astérisque sa astérisque portant ma peau, mon visage, ma vie.
Ça a regardé dans le miroir, droit là où j'étais piégée. Ça a souri mon sourire, cligné mon œil, et puis s'est tourné et est parti en bas, pour vivre le reste de ma vie. J'ai cogné l'intérieur de ma prison. Pas de son. Mes poings n'avaient aucun impact sur la surface incassable. J'étais une peinture derrière du verre, un papillon dans une boîte de spécimens. Plus de temps, une étendue insignifiante de froid et d'obscurité. Puis, de nouveaux sons. Des voix. Le rire d'une femme, le murmure profond d'un homme. Des pas, pas les familiers de mon moi volé, mais de nouveaux, curieux. Ils sont montés l'échelle. Un jeune couple. Ils avaient les yeux brillants, se tenant la main, plein de plans pour leur nouveau, à rénover. La femme a vu le miroir. Oh, regarde! Il est magnifique! S'est-elle exclamée. Elle s'est dirigée vers moi, son visage s'épanouissant en un sourire. Elle s'est tenue juste devant le verre, admirant son propre reflet, admirant le beau cadre antique. Derrière le verre, j'ai pressé mes mains spectrales contre la barrière, ma bouche ouverte en un cri silencieux, infini. Astérisque fuyez. Astérisque ai hurlé avec une voix que je n'avais pas. Astérisque ne regardez pas. Cassez-le. Fuyez, astérisque. Elle ne m'a pas vu. Elle n'a vu que son propre visage charmant, heureux. Elle a cligné des yeux. Dans l'obscurité de ma prison, avec un désespoir qui a brisé ce qui restait de mon âme, j'ai senti un terrible, familier tiraillement. Un minuscule, vital morceau de son attention, son essence, accroché au verre et resté derrière. La première offrande. Le premier repas pour le nouveau résident. Elle s'est tournée vers son mari. On doit le garder. Il est parfait. Ils sont partis, parlant d'échantillons de peinture. Le grenier était sombre à nouveau. Mais je n'étais pas seule. Dans le noir parfait du miroir, je pouvais maintenant sentir une autre présence, faible mais grandissante. Un nouveau reflet. Un écho affamé. C'était le sien. Et il apprenait pointé dans le grenier. Un son doux, faible à commencer. Astérisque tape. Tap tap, astérisque. Astérisque screech. Screech, astérisque. C'était moi. Mes mains, à vif d'avoir essayé, essayaient encore. Encore en train de taper, encore en train de gratter de l'intérieur du verre. Un signal désespéré, infini. En bas, dans leur lit, la nouvelle propriétaire s'est agitée. Elle a entendu le faible bruit d'en haut. Elle a poussé son mari somnole. Tu entends ça? La maison qui se tasse. A-t-il marmonné. Les vieilles maisons. Ils ont dérivé de nouveau vers le sommeil, en sécurité et au chaud. Le tapotement continuait. Doux. Persistant. Désespéré. Quelqu'un essayait encore de sortir. Et maintenant, nous étions deux là-dedans. Et son reflet commençait à cligner une demi-seconde après elle. La nuit est tombée sur la maison. Le couple dormait dans ce qui était autrefois ma chambre. La maison était tranquille.